Déjà, je voudrais rappeler que les lésions précancéreuses, celles qu'on dépiste à la colposcopie, au frottis, sont différentes des cancers du col. Le cancer du col, contrairement aux lésions précancéreuses, il peut donner des symptômes. Le plus fréquent, ce sont les saignements anormaux et notamment après les rapports sexuels. Pour les formes plus avancées, on peut également avoir des écoulements anormaux, des douleurs, voire une fatigue anormale et une perte de poids. Le diagnostic il se fait sur la biopsie, notamment lors de la colposcopie ou même d'un examen clinique simple, et puis il va être confirmé par l'analyse de cette biopsie. Très rarement, on le découvre sur la pièce de conisation quand c'est un cancer très précoce. Encore une fois, il faut rappeler également que le contexte de la découverte des cancers du col, c'est très souvent dans un contexte de rupture de suivi des patientes qui ne font pas leur dépistage, qui ne font pas les examens de surveillance proposés. Le traitement en cas de découverte d'un cancer du col, il va être discuté en cours de réunion qu'on appelle pluridisciplinaire pour adapter le traitement à la forme, à l'avancée du cancer découvert. Cela peut aller d'une simple conisation pour les stades très précoces jusqu'à des traitements plus complexes comme la radiothérapie ou la chimiothérapie. Un cancer, c'est un traitement bien plus complexe que les simples lésions précancéreuses du col et malheureusement, malgré les avancées récentes et notamment l'arrivée de l'immunothérapie, la recherche qui continue de progresser, ce sont des traitements plus complexes et plus lourds, d'où l'intérêt de bien faire les dépistages et surtout de la vaccination. Donc vaccinez vos enfants, vaccinez les enfants de votre entourage, c'est ce qui va vraiment permettre d'éradiquer le cancer.